Quand une porte se ferme, ce n'est pas toujours la fin du monde. Ce n'est pas toujours une occasion, une opportunité de pleurer, de pleurnicher ou d'échialer. Ce n'est pas toujours un moment de peine ou de douleur. C'est vrai, généralement, on se pose beaucoup de questions parce que c'était une bonne porte. Si c'était une bonne porte, généralement, on se dit pourquoi? Pourquoi c'est à nous que ça arrive? Pourquoi c'est moi qui perds ce boulot? Pourtant, c'était merveilleux. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a accéléré mes projets à côté. Ça m'a poussé à construire plus facilement, sans sentir le poids des charges financières. Mais la porte se ferme. Vous faites quoi? Vous continuez de pleurer. Quand la porte se ferme, que faites-vous? Vous pleurez, vous priez Dieu, vous entrez en jeûne, espérant que la porte se rouvre ou s'ouvre encore une fois. Ça peut arriver que ça s'ouvre. Mais généralement, ce n'est plus de la même façon. Il y a quelque chose qui change. Mais pour la plupart des cas, ça ne s'ouvre jamais. Quelquefois, on reste devant une porte fermée pour longtemps, pour toujours, sans comprendre qu'elle ne s'ouvrira plus jamais. Et parfois, il nous manque simplement un simple fait. C'est de marcher dans le couloir et essayer les nouvelles portes qui sont dans le même couloir. Et quelquefois, les surprises que ces portes nous réservent peuvent nous mener dans des niveaux où on n'a jamais été dans le passé. Alors, en Afrique, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Air France avait quitté le Sahel depuis un temps, en 2022. Air France a quitté. C'était parce que le Sahel, le pays des Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, avaient finalement décidé de ne plus tolérer le manque de respect qu'affichaient les autorités françaises dans ces pays. L'objectif était très simple. Nous ne voulons plus de vous ici. Ça fait un moment que vous êtes dans nos pays pour combattre prétendument des terroristes. Mais depuis que vous êtes là, le terrorisme ne s'arrête pas. Ok, ça fait un moment que vous êtes là pour combattre les terroristes. Ça fait un moment que vous emmenez vos artilleries, vous emmenez vos équipements, vous avez besoin de l'argent. Évidemment, on vous paye chaque jour des millions d'euros. Mais depuis ce temps, jusque-là, les raisons pour lesquelles vous êtes là ne sont pas justifiées. Et aussi, d'ailleurs, vous êtes très impliqués dans ce qui se passe dans nos pays, dans notre gouvernement. Il est peut-être temps pour vous de rentrer chez vous à la maison. Okay, au Niger précisément, ils ont beaucoup résisté. Les Français ont refusé de partir. Mais c'était grâce à la population qui est sortie dans les rues, la population qui a exigé leur départ, qui sont partis. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron était prêt à faire la guerre, car il disait déjà que pour les intérêts de la France, il est prêt à faire n'importe quoi. Je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Air France a décidé de se retirer. Avant de se retirer, c'était d'abord une question de visa, où il y avait des restrictions incroyables et impératives de visa des habitants du Sahel. Il y avait des visas qui étaient refusés, des étudiants qui ont eu des difficultés de rentrer en France, ceux qui étudiaient là-bas en tout cas. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Il y a eu des restrictions à l'égard même des artistes, des musiciens, qui ne pouvaient pas partir performer en France ou ailleurs parce qu'on leur avait refusé le visa. Mais l'issue, c'était même pas ces artistes, c'était la question plus profonde, les pays qui ne voulaient plus être sujets d'une certaine colonie censée être finie depuis en 1960. Alors, Air France est retiré. Quelque chose de très intéressant m'est arrivé maintenant. Nous assistons actuellement, les amis, à une africanisation progressive. Air France est parti, et écoutez, Air Sénégal a pris le relève. Ouais, ils sont en train de profiter de cette opportunité sur le ciel sahélien et c'est incroyable. Et c'est merveilleux de voir. Voilà pourquoi on vous dit quelquefois le malheur arrive, c'est pas nécessairement pour vous détruire. Quelquefois le malheur arrive pour vous pousser à un niveau où vous n'avez jamais été dans le passé. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? La disparition de Air France dans ces territoires crée un appel d'air que les compagnies régionales sont prêtes à saisir malgré les défis logistiques et économiques que cela représente. Pour limiter les risques, Air Sénégal adopte une approche couplant ses 3 vols hebdomadaires vers Niamey avec escale à Bamako et autres capitales de l'AES, où Air France est également indésirable, mais qui bénéficie d'une marche plus dynamique. Donc Air Sénégal, les amis, a saisi cette opportunité que Air France a bafouée et négligée. En tout cas, quelques jours après, Air France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge, même Ouagadougou là, c'est la guerre seulement.
C'est ça, non? On a dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. Bruxelles vient, Turquie vient, je sais quoi encore, Éthiopienne, toutes les autres compagnies continuent de venir. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Puisqu'ils ont menti que le Burkina est dans zone rouge et ils amènent Air France à suivre le mensonge pour faire paraître au monde que c'est vraiment une zone rouge. Voilà pourquoi leur compagnie même refuse de venir. Il n'y a pas de problème. Nous, on dit que les autres compagnies vont travailler. Leur mensonge n'a pas pris. Quelque temps après, ils reviennent pour demander à reprendre les vols. Si c'est devenu vert, il faut réécrire que c'est devenu vert et vous allez reprendre. Vous savez, quelquefois dans la vie, vous avez quelque chose de très bien. Vous avez quelque chose de très bien. Vous avez quelqu'un de très bien dans votre vie. Vous avez une belle opportunité, un bon boulot. Mais vous êtes tellement habitué, vous commencez à prendre ça pour acquis. Et vous racontez n'importe quoi. Et quelquefois, vous perdez ça. Peut-être pour toujours. Et ce n'est qu'en perdant certaines histoires qu'on réalise son importance. Je répète, des fois, on a des histoires dont on ne respecte pas. Parce que, voilà, on le prend pour acquis. Parce que ça s'est disponibilisé facilement. Et il faut des fois perdre ou avoir l'impression de perdre ou arriver au point de perdre, sincèrement, pour réaliser que ce qu'on avait était précieux. À un moment donné, je vous rappelle, Air France voulait rentrer. Il s'était plaint disant qu'il perdait à peu près 60 millions de dollars ou 60 millions d'euros avec les vols qui ne parcouraient plus leur trajet. Ils se sont plaints de perdre 60 millions d'euros. Mais ce qui était incroyable et injustifiable est que la France apparemment envoyait de l'argent, avec l'Union européenne. Ils envoyaient de l'argent à ces pays, à peu près 400 millions de dollars d'aide. Vous donnez 400 millions de dollars à quelqu'un parce que vous avez beaucoup d'argent, évidemment, pour donner 400 millions de dollars, ça veut dire que vous n'en avez pas besoin. Mais vous vous plaignez d'avoir perdu 60 millions de dollars. Vous voyez pas que ça cloche là? Ça veut dire 400 millions de dollars, c'est vous qui donnez. Mais vous vous plaignez d'avoir perdu 60 millions de dollars. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les 400 millions de dollars que vous donnez n'est petit par rapport à ce que vous faites vraiment quand vous partez là-bas. Ce n'est pas l'argent des recettes, des vols qui importent. Il y a autre chose que vous faisiez là-bas qui vous permettait d'envoyer 400 millions de dollars. Sinon, vous ne seriez pas en train de vous plaindre par rapport à 60 millions de dollars. Alors, ce qui se passe actuellement, les amis, est très intéressant. Car maintenant, même à Ouagadougou, troisième pilier de l'AES, il sera desservi quotidiennement à partir de mi-mai, soit en escale vers la route vers Abidjan. Air Sénégal fera Niamey-Bamako 6 à 11 fois par semaine. Donc, c'est l'espace que Air France a laissé. Maintenant, Air Sénégal va s'en servir. Et c'est merveilleux de voir qu'un pays africain puisse profiter de cette opportunité. Et cela ne se limite pas là. Il est très intéressant de signaler aussi que Air Côte d'Ivoire déploie une stratégie similaire. Le transporteur ivoirien maintient pour l'instant 13 vols hebdomadaires vers Bamako. Il a prévu d'augmenter significativement ses fréquences. La Côte d'Ivoire va augmenter aussi ses fréquences. Donc, c'est avantageux pour la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Que la France gagne la Côte d'Ivoire. Si vous êtes africain, vous préférez la Côte d'Ivoire. Mais je vous rappelle que monsieur le président ivoirien n'était pas tout à fait d'accord avec l'AES. D'accord? Pas tout à fait d'accord. C'est un excellent ami de la France. Donc, malgré cela, je pense qu'il y a une stratégie très intéressante ici. L'AES aurait pu dire, on acceptera que Air Sénégal, pas Air Côte d'Ivoire. Ils ont plutôt ouvert la porte. Vous savez, quelquefois, toutes les batailles ne se gagnent pas par la force. Quelquefois, certaines batailles se gagnent par l'amour, par le partage. Il fallait peut-être montrer au président ivoirien que, nous sommes généreux, nous sommes frères. Après tout, venez, envoyez votre avion. Vous allez travailler ici avec nous. C'est pour notre avantage. Le combat dont nous menons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'Afrique dans son entièreté. Donc, Air Côte d'Ivoire, malgré que monsieur le président ivoirien faisait partie de ceux-là qui s'apprêtaient pour aller attaquer le Niger, ils s'y sont mis ensemble pour aller détruire, disant qu'ils avaient le D-Day était choisi, le jour d'attaque était monsieur. Tomorrow, there is the possibility of an ECOWAS mission going into Niger to continue to pursue the peaceful path, to restoration of constitutional order. So I don't think we must focus on the military aspect. We are ready to resolve it peacefully, but it takes two to tango. Le président ivoirien faisait partie de ceux qui a rassemblé des logistiques importants pour aller faire ce travail. Mais aujourd'hui, on voit, la Côte d'Ivoire va aussi en profiter. On envoie des vols. Jusque-là, il y en a 13. Et ils veulent augmenter la fréquence parce que Air France est parti. N'est-ce pas merveilleux?
Maintenant, nous bougeons en République démocratique du Congo. Ok, il y a deux Congos. Il y a le Congo DRC et le Congo Brazzaville. Pour ceux qui ne savent pas, il faut le dire. On peut pas estimer que tout le monde le sache. Ce serait absolument erroné de le penser. DRC, c'est là où il y a Kinshasa, Kofi Olomide, Papa Wemba et tout le bazar. Et Congo Brazzaville, c'est le frère juste à côté. Maintenant, ici, on parle de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a officiellement supprimé l'obligation de visa pour les citoyens tanzaniens entrant dans le pays. Félicitations. Bravo. Donc, à compter du 30 mars, déjà, les Tanzaniens pourront aller en République démocratique du Congo sans difficulté, sans avoir besoin d'un visa. Okay? Déjà, il faut signaler que le visa congolais, zaïrois, c'est probablement le visa le plus compliqué à avoir sur Terre. Ah, il faut le dire pour ceux qui en ont l'expérience. Vous savez, ceux qui ont déjà demandé un visa pour aller à Kinshasa, nous savons que c'est très, très, très compliqué. Et c'est très bien de voir qu'on ouvre cette porte entre frères. La Tanzanie et le Congo, DRC, sont des gens très proches. Il y a d'ailleurs une langue qui est parlée, le Swahili est une langue qui est la langue la plus parlée en Afrique, est parlée en RDC, parlée en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. C'est une langue que, à mon avis, d'après beaucoup d'experts, est une langue qui devrait être parlée par tous les Africains d'ailleurs. Okay? Cela nous permettrait de fuir un peu le français où il y a beaucoup trop d'experts, des docteurs en français. Non, la seule objectif sur Terre, c'est de corriger les fautes d'orthographe des gens, mais avec 30,50 € en banque. Anyway, donc le 2 septembre 2023, la Tanzanie avait déjà supprimé les frais de visa pour les voyageurs congolais, anticipant un accord de réciprocité. Donc la Tanzanie avait déjà fait le premier pas, okay, en 2023, disant les Congolais peuvent partir chez eux, aller s'amuser. Ils ont une culture très très similaire. En tout cas, ceux qui sont swahiliphones, ce sont des gens qui peuvent facilement s'intégrer. Ils aiment la musique, ils aiment tous la danse et tout le bazar. Bon, bien que les Tanzaniens, à mon avis, sont des gens beaucoup plus doux. Une nourriture très 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 raffinée, franchement, l'une des meilleures nourritures que j'ai eues en Afrique. Je vous encourage d'aller faire un tour en Tanzanie, c'est merveilleux et c'est normal parce que c'est une fusion. Ok, les Tanzaniens ont été colonisés pas seulement par les Arabes, il y a aussi une forte influence indienne. Alors vous pouvez simplement vous imaginer les saveurs arabes, les goûts et délices des Indes, c'est incroyable. La nourriture est très bonne. Si vous mangez, c'est excellent. Donc c'est bien de voir les pays africains ouvrir les portes comme ça faciliterait beaucoup de choses. Avec la suppression de la restriction de visa, les Tanzaniens peuvent se rendre en RDC à des fins commerciales, touristiques et autres à partir de mai 2025. Ce changement devrait faciliter les voyages, réduire les coûts et renforcer les interactions économiques entre les deux pays. Le commerce, les investissements, les activités commerciales transfrontalières devraient prospérer compte tenu de liens commerciaux étroits entre la Tanzanie et la RDC. Donc c'est merveilleux. L'Afrique doit ouvrir ses portes aux Africains, afin que ces enfants en profitent au maximum. Maintenant, on part en Afrique du Sud. Ok. Évidemment, les amis, ce show est un show très intéressant. Ici, on parle pas seulement du Burkina Faso, du Mali, hein. C'est pas seulement la franco, machin, histoire, tout ça. On parle de l'Afrique dans sa grandeur. Beaucoup de personnes pensent que l'Afrique, c'est seulement les francophones. Vous pensez que vous n'êtes pas une famille. Vous n'êtes pas une famille. Vous pensez que vous êtes un pays. Voilà comment vous vous comportez. Les gens du Cameroun insultent ceux de la Côte d'Ivoire. Les éducations sont complètement différentes. Enfin bref, continuons dans notre histoire. Ici, on parle de tout le monde. On parlera de la Namibie, du Rwanda, du Burundi. On parlera de la Somalie, du Kenya. Parce que l'objectif, c'est de grandir ce qu'on a. On peut pas savoir où on est dans la vie si on a pour élément des comparaisons des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il est donc très important de voir ce qui se passe ailleurs. Ok. En République sud-africaine, l'ambassadeur sud-africain aux États-Unis a été refoulé il y a quelque temps pour avoir fait un commentaire contre Donald Trump. Il a souligné dans un webinaire que Donald Trump était en train d'appliquer une politique suprémaciste blanc à l'égard de tous les pays qui ne sont pas tout à fait blancs. Je pense que ce que Donald Trump est en train de lancer, c'est un assaut contre le pouvoir en place. Ceux qui sont au pouvoir, en mobilisant un sentiment de suprémacisme contre eux. L'assaut suprémaciste est une réponse non seulement à un instinct suprémaciste, mais aussi à des données très claires qui montrent des changements démographiques importants aux États-Unis. L'objectif, c'est de mettre la pression et d'intimider les gens avec cette idéologie suprémaciste qui le lie avec plusieurs Européens. Alors, l'administration de Trump n'a pas aimé ça. Marco Rubio a demandé que monsieur soit persona non grata et qu'il quitte le territoire. Il a quitté le territoire. Beaucoup de personnes pensaient que l'Afrique du Sud réagirait avec réciprocité en demandant le représentant américain en Afrique du Sud de quitter le territoire. Mais il faut rappeler que les États-Unis, puisqu'il y a à peine Trump entré au pouvoir, n'a pas encore élu ou voté ou nommé un ambassadeur qui représentera les États-Unis en Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont joué à une politique de douceur. Ils n'ont pas voulu faire un bras de fer avec les États-Unis d'Amérique. Mais le monsieur est arrivé à l'aéroport, regardez comment on l'a reçu. Ceci vous montre l'amour, l'amitié, la sympathie, l'union qu'ont les Sud-Africains à l'égard de leurs frères. Nous devons reconstruire et réinitialiser la relation avec l'Amérique. Parce que notre relation avec les États-Unis depuis 50 ans n'a pas toujours été avec la Maison-Blanche.
Elle a parfois été avec le Congrès et elle a toujours été avec le peuple des États-Unis d'Amérique. Écoutez, ces gens peuvent se prendre la tête entre eux. Mais quand il s'agit d'un problème concernant l'un d'eux, quelle qu'en soit sa couleur, avec une personne étrangère, ils sont toujours prêts à donner un soutien incroyable. Cet ambassadeur, manifestement, dont l'expulsion avait pour objectif de l'humilier, maintenant, clairement, sera un tremplin qui va l'élever à un niveau où il n'a jamais été dans le passé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.